Alléluia. Je suis très heureux d'être là ce soir. J'ai dit un grand merci à Dieu qui permet à ce que nous soyons là ce soir. Lui qui renouvelle sa bonté dans nos vies. Et en même temps, j'ai dit un grand merci au Cordon Jonathan. Merci Cordon pour la confiance. Merci pour les menaces. Merci pour toutes ces choses. Et merci également à toi qui es là. Alléluia. Alléluia. Pesa amen à bien ko. Alléluia. Pesa mouning amen à bien. Alléluia. Je ne sais pas si vous pouvez juste m'aider avec le son. Alors je vais prier le Seigneur. Le clavieriste, tu peux juste être avec moi. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur, Père. Merci parce que ce soir, tu as décidé de nous faire énormément du bien. Merci parce que ce soir, par ta grâce, nous commençons cette année victorieux. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais visiter, c'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Oh oui, tu sais transformer une vie qui te cherche. Tu en es capable. Oh oui, Seigneur, tu en es capable. Oh mon Dieu, dans ma famille, tu en es capable. Oh, je sais. Oh, ce soir, tu en es capable. Je le sais. Zambabika moi. Tikalola na efungwa maeta Zambabika mwaeta Zambabika mwa Tikalola na efungwa maeta prions ce soir, Père. Si tu pouvais juste laisser ton ciel grandement ouvert pour nous. Encore une dernière fois. Oh, Nzambabika mwae. Tikalola nayo efungwa.
Est-ce que tu peux parler à Dieu pendant 45 secondes? Tu peux juste changer l'atmosphère de ces lieux. On a dit que c'était un atelier de prière. Est-ce que tu peux juste changer l'atmosphère de ces lieux? Si tu te sentiras à l'aise de prier en langue, sens-toi libre. Si tu voudras t'élever, sens-toi libre, à genoux ou même assis, ça ne me dérange pas. Mais si tu peux juste changer l'atmosphère de ces lieux. La Michèque est en prière ce soir. La Michèque est en prière ce soir. La Michèque est en prière ce soir. Oh Dieu de cieux, la Michèque est en prière ce soir. La Michèque est en prière ce soir. Lava, Shala Mabrakalava, Sudeka, Kamalika Mantelavu Shadaka, Kana Sovalika Bekala, Limi Savala Kutena Kule Bakaya. La Michèque est en prière ce soir. La Michèque est en prière ce soir. Kala Shamane Valakaya. La Michèque est en prière ce soir. Il ne nous reste plus que 30 secondes. 30 secondes. Est-ce que tu peux maximiser? Est-ce que quelqu'un dans 30 secondes peut prier à Dieu? Seigneur, laisse ton ciel ouvert pour moi ce soir. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Mais il est possible que dans 30 secondes, que je puisse vivre ton exaucement et prendre tes bagages et partir. Il n'y a aucune place dans la Bible où il est écrit, avant d'être exaucé, il faut écouter la parole. Il est possible d'être exaucé maintenant, dans quelques secondes, et prendre ses bagages et partir. La musique est en prière. Il nous reste 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. Encore plus que 15 secondes. J'aimerais que nous puissions prier dans ce sens. Je viens juste de le recevoir, je ne l'avais pas prévu. Si nous pouvons juste nous tenir debout pendant quelques secondes, je vous en supplie. Je vous promets que je ne serai pas long. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Levons simplement notre main droite. Nous allons prier pour notre famille. Chacun va prier pour sa famille. Il va briser toute forme d'attaque, tout ce que le diable a prévu pour ce mois de septembre. Je l'ai réussi tout à l'heure pendant qu'on était en train de prier. Et j'aimerais vraiment que nous puissions prier dans ce sens. Est-ce que quelqu'un peut juste élever sa main droite et déclarer qu'il n'y aura pas la mort dans sa famille, que tout plan de l'ennemi sera anéanti
Est-ce qu'on peut juste élever nos voix et prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Père, je suis en train de prier pour la famille de chacun d'entre nous en ces lieux. Je déclare aux yeux de grâce, selon ce que tu me l'as montré tout à l'heure, je prie, Père. Je brise toute forme d'attaque de l'ennemi, Père. Et je déclare que cela ne va atteindre aucune famille en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura pas de mort dans ce mois de septembre. Il n'y aura pas de mort en ce mois de septembre. Père, je me lève, Père, ce soir, sous l'onction de celui que tu as établi dans cette œuvre. Et je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Il n'y aura pas de pleurs en ce mois de septembre. Il n'y aura pas de pleurs en ce mois de septembre, Père. Je déclare, Père, qu'il n'y aura pas de pleurs en ce mois de septembre. Oui, tu peux joindre tes mains, Déclare qu'il n'y aura pas de pleurs en ce mois de septembre. Il n'y aura pas de pleurs en ce mois de septembre, Père. Ce mois sera couronné de joie. Ce mois sera couronné de bonnes surprises. Genèse chapitre 37, du verset 6 au verset 20. Je dis également un grand merci à toute l'équipe qui travaille avec le cordon. Merci au comité de gestion, merci à toute la coordination pour ce merveilleux travail. La Bible déclare, il leur dit, là c'est Joseph qui est en train de parler. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe se leva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Si c'était ma Bible, en tout cas, j'aurais voulu que vous puissiez souligner à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son frère et à ses frères. Son père le réprimanda, lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le frère de Joseph alla à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu me rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. J'aimerais que vous puissiez encore souligner, allons à Dothan, Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'ils furent près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. 1 Samuel 21, 1 à 10. Je serai pas très loin, ne vous inquiétez pas. 1 Samuel 21, 1 à 10.
David s'est rendu à Nob vers le sacrificateur Achimelech qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimelech, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie. Et l'ordre que je t'ai donné, j'ai fixé un rendez-vous à mes gens. » Et l'ordre que je t'ai donné, j'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus des femmes. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus des femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il y avait là d'autres pains et du pain de proposition qu'on avait ôté de l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment qu'on l'avait pris. Là, ces mêmes jours, un nombre d'autres serviteurs de Saül se trouvaient enfermés devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Dog, chef de berger de Saül. David dit à Achimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébenthe. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi. Un tout dernier texte qui est notre texte de base, 2 Samuel chapitre 3, le verset 14. 2 Timothée chapitre 3, le verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et prenons nos places? Alors, en cet atelier de prière, j'aimerais pas être long, j'aimerais juste nous communiquer une pensée et après nous montrer un peu le chemin que nous allons prendre pour prier. Et par après, je laisserai le micro au cordon qui viendra après moi. Le petit sujet sur lequel j'aimerais nous entretenir avec nous pendant ces quelques minutes, je l'ai intitulé comme ceci, « Demeure dans ces choses, point de suspension ». Demeure dans ces choses, point de suspension. J'ai entendu quelqu'un dire un jour 3 points de suspension. Donc, si c'est ce que vous voulez, alors 3 points de suspension. Demeure dans ces choses, 3 points. Ou point de suspension. Demeurer dans ces choses, pourquoi? Parce que je pense que nous sommes dans une saison où, généralement, nous attendons plus de Dieu. Que Dieu puisse dire certainement autre chose. Mais pendant que je préparais ces instants, le Seigneur m'a demandé de nous dire, vous et moi, de demeurer sur les mêmes choses qu'il nous a dites avant. Il n'y a rien de nouveau. Il veut que nous puissions demeurer dans ce qu'il nous a dit. Peut-être que quelqu'un aurait voulu qu'il y ait une autre parole, soit va sacrifier telle personne. Non, pas sacrifier, mais voilà, offrir, voilà. Ou une autre parole. Mais ce que le Seigneur veut de nous ce soir, c'est que nous puissions demeurer sur les mêmes choses. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 14. Comme nous connaissons tous ces livres de Timothée, les théologiens se sont rassemblés, se sont mis d'accord pour dire que c'est un peu comme le testament de Paul, les dernières volontés de l'apôtre Paul. Donc Paul est sur le point de partir. Et il est en train de réfléchir sur ce qu'il doit dire à son fils. Et là maintenant il commence à rédiger l'épître de Paul à Timothée. Il est en train de rédiger. Mais particulièrement lorsque nous lisons, nous sommes dans 2 Timothée, Paul est en train de parler à Timothée sur les choses qui doivent venir. Si vous lisez au premier verset, il dit que voilà, il est en train de parler, il dit que les temps difficiles viendront. Il dit que plus tard, il y aura des temps difficiles. Et là, maintenant, il est en train de parler à Timothée. Et au verset 14, il dit à Timothée, il dit, Timothée, demeure dans ces choses. Là, c'est une parole prophétique que Paul est en train de dire à Timothée. C'est une parole prophétique que Paul dit à Timothée dans le temps de trouble, dans un temps de difficulté, dans un temps compliqué, dans un temps où il y aura assez d'opposition. Il dit, Timothée, toi mon fils, demeure sur ce que tu as appris de moi.
Généralement, frères et sœurs, lorsque nous passons par des temps compliqués, et plusieurs études aussi ont montré cela, c'est que l'homme, lorsqu'il passe par des temps d'opposition, il se met plus à réfléchir. L'homme, lorsqu'il passe par des moments compliqués, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse ses pensées un peu plus loin. C'est pourquoi le sage même va le dire dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14, il dit au jour du bonheur, il dit quoi? Réjouis-toi, n'est-ce pas? Mais il dit au jour du malheur, il dit réfléchis. J'aime la version Martin qui traduit malheur par opposition. Et donc Paul, dans la même pensée que le sage dans Ecclésiaste, il veut dire à Timothée, Timothée, il y aura des temps difficiles, il y aura des temps compliqués. Lorsque tu voudras pousser tes pensées loin à cause de situations compliquées que tu vas traverser, toi, demeure sur les choses que tu as apprises de moi. Et ici, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord. C'est que ici, nous nous rendons compte que Timothée se rend compte qu'il a toujours eu en sa possession un remède sur comment tenir dans le futur, n'est-ce pas? Parce que Paul ne dit pas, Timothée, viens, je vais t'apprendre des choses qui te permettront de tenir dans le futur. Non. Paul il dit, quand il y aura d'opposition, quand il y aura toutes ces choses, toi, souviens-toi des choses que tu as apprises dans le passé, n'est-ce pas? Il dit des choses que toi, tu n'as pas apprises dans le présent. Non, non, non. Il dit dans le passé. Et donc par là, nous comprenons, c'est que Paul a toujours eu en soi, il a toujours eu en sa possession de choses pour tenir dans le futur. Notez avec moi ce premier point que j'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord lorsque je parle de demeurer dans ces choses. Premièrement, c'est que par moments, notre passé renferme plusieurs éléments qui trouveront tout leur sens dans le futur. Je vais me répéter. C'est que parfois, notre passé renferme plusieurs éléments, plusieurs situations qui trouveront tout leur sens, non pas dans le présent, mais dans le futur. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Parfois, notre passé renferme plusieurs éléments qui trouveront tout leur sens dans le futur. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Si chez les hommes, le passé n'est que passé, chez Dieu, le passé n'est pas que passé. Le passé est souvent une garantie pour notre présent, que notre futur sera glorieux. Les hommes ont l'habitude de dire que ce qui est passé est passé. Là, chez les hommes. Chez Dieu, ce n'est pas le cas. Chez Dieu, souvent notre passé, c'est souvent une garantie pour notre présent, que notre avenir sera glorieux. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans des situations compliquées que nous traversons aujourd'hui, il est possible de ne pas trouver de réponse à toutes les situations. Mais il est possible que notre futur puisse garder plusieurs réponses à nos questions présentes. Quelqu'un ne m'a pas compris, mais je vais donner encore un autre exemple biblique. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17, nous voyons Goliath venir vers le peuple d'Israël, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On prêchait avec le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu. Goliath vient, il lance un défi. Il dit, choisissez un homme qui viendra combattre avec moi. S'il me bat, nous allons nous assujettir à vous. Mais si je bats, vous allez devenir nos serviteurs. Et pendant ce temps, personne ne venait combattre Goliath. Et un dénommé David vient. David arrive, il entend ça. David pose la question cordon. Il dit, qu'est-ce que le roi donnera à celui qui tuera ce Philistin? On lui répond clairement que le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le combler de ses richesses, premièrement. Et deuxièmement, il lui donnera sa fille pour épouse, n'est-ce pas? Pour femme. Donc là, nous comprenons que la motivation de David, lorsqu'il était allé combattre Goliath, c'était caractérisé sur deux choses. Premièrement, c'est qu'il voulait s'enrichir, n'est-ce pas? Il voyait une stabilité financière. Il voyait une stabilité financière. Là, c'est premièrement. Et deuxièmement, David voyait quoi? David voyait aussi le mariage. Et donc, David est allé sous l'onction qu'il avait reçue. Il a battu Goliath. Il avait déclaré que les femmes ont chanté. Saül a tué 1000. David a tué ses 10 000. Gloire à danger, cordon. Pourquoi? Parce qu'il avait battu une seule personne. Et il a pris tout ça en sa possession. Arrivé maintenant dans 1 Samuel chapitre 22 que nous avons lu, 21 ou 22 que nous avons lu. Là, nous voyons David arriver à Nob. Il voit le sacrificateur Achimelech. Il lui demande à manger. Le sacrificateur lui donne à manger. Et quelques temps après, David lui dit, n'as-tu pas une arme avec toi? Parce que je me suis rendu compte que le roi m'a envoyé, mais entre moi, je me suis rendu compte que j'étais tellement pressé, j'ai oublié avec moi mon arme. Et qu'est-ce qu'il lui dit le sacrificateur? Le sacrificateur lui dit, cordon, il lui dit, je n'ai pas d'arme à te proposer, je sais que tu es un soldat, je n'ai pas d'arme à te proposer. Mais j'ai avec moi une arme. Mais cette arme, c'est l'arme de Goliath. C'est lui que tu avais tué dans la vallée de l'An.
Et j'ai avec moi ce temps. Et David dit, donne-moi ce temps. Écoutez-moi très bien mes frères. Lorsque David combattait Goliath, il pensait que Goliath n'était qu'une affaire de richesse et de mariage. Mais ce que David ne savait pas, c'est que Goliath était aussi une provision pour le futur. C'est que lorsqu'il arrive maintenant dans 1 Samuel 22, il voit qu'on l'a présenté l'épée de Goliath. C'est là maintenant que David se rend compte qu'en fait Goliath n'est pas qu'une affaire de stabilité financière et de mariage. Goliath était une affaire aussi de provision. L'épée de Goliath a aidé David à aller combattre encore d'autres ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il est possible que tes défis d'aujourd'hui puissent trouver la solution dans le futur. Que tu puisses trouver une réponse à ce que tu traverses aujourd'hui dans le futur. Lorsque David combattait Goliath, je ne pensais pas que David pensait un jour que Goliath aussi allait l'aider plus tard à utiliser son épée. Mais David a juste combattu Goliath. Mais arrivé plus tard, David se sert de l'épée de Goliath pour affronter d'autres défis. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, est-il possible que nous puissions voir nos défis différemment? Est-ce que Dieu ne peut pas nous donner d'autres lunettes? Que nous puissions voir qu'en fait, ce n'est pas qu'une affaire de manque, d'un besoin financier. Ce n'est pas qu'une affaire de frais académiques. Mais qu'il est possible qu'en Dieu, grâce à ce manque, qu'il puisse te révéler un élément que tu manques. Qu'il puisse te présenter ce que tu es en train de manquer. Pour mieux affronter le futur. Frères et sœurs, vous savez une chose. Vous pouvez être là, peut-être vous manquez d'argent. Demandez à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une stabilité financière. Mais peut-être pour Dieu, le problème, ce n'est pas qu'une affaire de stabilité financière. Peut-être pour Dieu, il vise pendant ces manques que tu puisses créer des amis loyaux qui seront là pour toi. Pour que plus tard, quand tu auras assez de finances, qu'ils ne puissent pas te suivre juste pour l'argent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il est possible qu'aujourd'hui la MIGEC soit ici. Peut-être la MIGEC se disait, on était dans une salle et après, normalement, on doit peut-être acheter un terrain ou autre chose que ça, hein, n'est-ce pas? Komata, n'est-ce pas? Mais Dieu nous met peut-être ici. Mais peut-être pour Dieu, ce n'est pas qu'une affaire de salle, qui n'est pas une affaire de, excusez-moi, local ou locaux si vous voulez. Mais peut-être pour Dieu, c'est une affaire d'un fardeau qu'il va déposer au cœur de cette commune. Pour que plus tard, lorsque nous allons trouver notre lieu, que ce ne soit pas qu'une affaire de lieu, que ce soit qu'une affaire de fardeau pour les âmes. Écoutez mes frères, est-ce que nous pouvons ce soir voir nos défis différemment? Est-ce que ce soir nous pouvons voir pour dire que c'est vrai que je manque ceci? Mais peut-être pour Dieu, ce n'est pas ça le problème. Je disais tout à l'heure qu'il est possible que notre défi aujourd'hui, le pleur que nous avons aujourd'hui, puisse trouver des réponses dans le futur. Parce que pour Dieu, ce n'est pas qu'une affaire de problème. Dieu ne cible pas seulement un problème. Dieu est capable de cibler plusieurs problèmes, mais qui commencent par travailler un après l'autre. J'imagine que David, lorsque David combattait l'ours et le lion dans la forêt, David ne savait pas que c'était le problème. Parce que lorsque David arrive devant Saül, il lui sort une histoire qui, à première vue, semble être hors contexte. Il lui dit, ton serviteur, lorsqu'il gardait les brebis de son père, lorsqu'un lion et un ours venaient, je courais d'après lui, je tirais, je le tuais. Lorsque Saül entend ça, il s'est dit que ce petit est éligible pour combattre Goliath. Donc j'imagine que lorsque David était en train de combattre l'ours et le lion, David ne savait pas que le lion et l'ours étaient un mot de passe pour combattre Goliath. Laissez-moi un peu parler du lion et de l'ours. Le lion et l'ours, ce sont des batailles que nous affrontons dans le silence, sans que le public puisse nous voir. Le lion et l'ours sont des batailles que nous affrontons lorsque nous ne sommes pas sous le projecteur. Le lion et l'ours, c'est peut-être les pleurs que tu as en secret, mais que papa ni maman ne connaît. Le lion et l'ours, c'est peut-être ces journalistes-là qui sont en train de travailler en secret, en train de répéter des paroles, sans être engagés peut-être sur une chaîne de télévision. Les lions et l'ours, c'est peut-être ce prédicateur-là qui est en train de travailler en secret, sans même être programmé dans son église locale. Les lions et l'ours, ce sont des choses que nous combattons. Mais en soi que nous ne trouvons pas beaucoup de bénéfices dedans. Parce que quand tu combats le lion et l'ours, on ne te présente pas la fille du roi. On ne te présente pas des richesses. Il n'y a rien, il n'y a personne pour t'acclamer. Mais écoutez-moi mes frères, éviter de combattre le lion et l'ours n'évitera pas à Goliath de venir
provoquer Israël. Mais t'éviteras à toi de le combattre parce que tu n'auras rien pour prouver à Saül. Je peux répéter ça. Éviter de combattre le lion et l'ours n'empêchera pas Goliath de venir vers Israël. Parce que Goliath viendra toujours. Mais t'empêchera toi de l'affronter. Pourquoi? Parce que tu n'auras aucune preuve de présenter à Saül. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'on n'arrête pas de combattre le lion et l'ours. N'arrête pas de combattre le lion et l'ours. N'arrête pas de combattre le lion et l'ours. Même lorsqu'on a l'impression que le lion et l'ours ne nous payent pas. Même lorsqu'on a l'impression de ne rien tirer en combattant le lion et l'ours. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré toutes ces choses, n'arrête pas de combattre le lion et l'ours. N'arrête pas de combattre le lion et l'ours. Mais c'est de ça qu'il s'agit, mes frères. C'est que là, on se rend compte qu'il y a plusieurs situations que nous affrontons aujourd'hui. Donc nous n'avons pas de réponse. Jésus est en train de laver les pieds de ses disciples. Arrivé à Pierre, il lui dit, Simon, il refuse. Il essaie un peu de mettre une barrière. Jésus lui dit, Simon, Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne comprends pas. C'est normal. Mais tu le comprendras plus tard. Nous ne trouverons pas toujours de réponse à tout. Nous ne trouverons pas toujours de réponse à tout. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Nous ne trouverons pas toujours des réponses à tout. Est-ce que tu peux encore le dire? Nous ne trouverons pas toujours des réponses à tout. C'est ça, frères et sœurs. C'est que parfois, nous pensons qu'une destinée est composée de beaucoup d'autres choses. Non. Une destinée est juste composée d'une seule parole, mais qui nous emmène très loin. On pouvait être ici, le cordeux peut-être en train de prêcher, il déclare juste une parole. Mais tu prends cette parole pour utiliser pour ton avenir. C'était une parole pour tout le monde, mais que toi tu en prends pour l'utiliser en ta faveur. C'est ça la vie, frères et sœurs. C'est ça la vie. Et donc dans ce texte que nous avons lu de Joseph, nous voyons Joseph arriver dans une situation de sa vie où il reçoit une parole dans un songe, il reçoit un message, il reçoit sa destinée, sa vie directement. Mais plus tard, comme nous connaissons tous l'histoire, c'est que Joseph commence par passer dans le temps de trouble, où ses propres frères commençaient à le combattre. Et la Bible déclare qu'un jour, ses frères, le père était là, il a envoyé ses frères. Et plus tard, il prend Joseph, il lui dit, suis tes frères pour voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et Joseph, pendant qu'il partait, la Bible déclare qu'il est arrivé dans un endroit où il errait. Lorsqu'on parle de errer, ça veut dire qu'il part, il est en train de marcher sans savoir où il partait. Donc, c'est-à-dire que d'une certaine manière, Joseph était perdu. Joseph qui avait Dieu. Joseph qui marchait avec Dieu, qui a reçu la promesse. À un endroit, lorsqu'il suivait ses frères, Joseph s'est perdu. Frères et sœurs, il est possible même dans notre marche avec Dieu que nous puissions nous perdre. Tu es sur la bonne voie, mais tu te perds quand même. Mais ce qui nous rassure, c'est que lorsqu'on est avec Dieu, Dieu finit toujours par nous remettre sur le bon chemin. Joseph se perd. La Bible déclare qu'en envoyant un homme, c'est cet homme-là qui oriente Joseph pour dire que j'ai vu tes frères de l'autre côté, tu peux aller. Ses frères ont vu Joseph arriver. Ils se sont dit, voilà, il y a Joseph qui arrive, le faiseur de songes. Allons-y, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons combattre Joseph et nous allons voir ce que deviendront ces songes. Voilà, le but c'est qu'il voulait combattre le songe de Joseph. Il ne voulait pas combattre Joseph, mais il voulait combattre le songe de Joseph. Il voulait combattre la parole que Dieu avait donnée à Joseph. Il voulait combattre ce que Dieu avait déposé dans la vie de Joseph. Ils arrivent dans une ville appelée Dothan. Pardon, Dothan signifie deux puits. C'est que ces hommes, les frères de Joseph, ils ont eu l'idée de prendre Joseph et de le jeter dans un puits. Mais ces puits étaient où? Ces puits étaient à Dothan. Écoutez-moi très bien, mes frères. Les hommes peuvent tout combattre. Ils peuvent combattre notre vie, il n'y a pas de souci.
Mais les hommes seront incapables de combattre la parole que Dieu nous a donnée. Lorsque Paul est en train de dire à Timothée, demeure sur ces choses, il ne parle pas d'un héritage physique. Il parle d'un héritage attaché à la parole. Il dit lorsque le temps viendra, le temps compliqué arriveront. Lorsque des situations compliquées vont venir, il y a une chose que je sais qui ne bougera jamais. C'est la parole que je t'ai donnée. Frères et sœurs, quelquefois, il y a des situations physiques qui bougent. Lorsque la vie commence à nous frapper, il est possible de voir même les finances bouger, n'est-ce pas? Il est possible de voir même la santé bouger, n'est-ce pas? Mais en rien, la parole que Dieu nous a donnée sera bougée. Est-ce que vous me comprenez ce soir? C'est que Paul donne à Timothée une parole. Non pas pour une saison, mais pour toute une saison. Non pas pour une partie de saison, mais pour toute une saison. Lorsque Timothée recevait la parole, Timothée pensait que c'était juste un ajout de connaissances. Il se disait certainement le vieux Paul veut ajouter une chose à ce que moi je connais déjà. Mais Paul rappelle à Timothée, il dit, voilà, les temps vont arriver, la saison va changer, les temps vont changer, mais la parole que je t'ai donnée au début ne changera pas. La parole que moi je t'ai donnée au début, quelles que soient les saisons, rien ne va changer. Et c'est ce qui arrive lorsque Joseph rencontre ses frères. Ses frères voulaient combattre la parole que Dieu avait donnée à Joseph. Et maintenant, pour combattre la parole que Dieu avait donnée à Joseph, ils voulaient faire du mal à Joseph. Frères et sœurs, on ne combat pas Dieu. On ne combat pas Dieu. Si seulement Dieu est derrière ce que tu vis, sois-en sûr, cela va s'accomplir. Ils voulaient jeter Joseph à Dothan. Or, Dothan signifie deux puits. Normalement, selon l'explication prophétique de Dothan, c'est qu'on part à Dothan en étant accompagné. Parce que Dothan signifie deux puits. On ne peut pas aller à Dothan juste pour jeter une seule personne. Normalement, si c'est deux puits, il faut occuper les deux puits. Mais je suis surpris, Papa Romiel, de voir qu'on prend Joseph pour le jeter juste dans un seul puits. Mais je pose à Dieu la question, mais qu'en est-il de l'autre puits? Pourquoi l'autre puits n'est pas occupé? Dieu me répond par le Saint-Esprit, il me dit que lorsqu'on n'a pas une destinée jumelle, il est possible de vivre une chose de manière particulière. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que nous sommes tous des Joseph. Des Joseph occupent qu'un seul puits, même s'il y a deux puits. Pourquoi? C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un quelquefois dans la famille. Il est en train de se plaindre, il dit pourquoi il est comme il a kangai. Et comme il a kangai. Pourquoi? Parce que toi tu es Joseph. Joseph n'occupe pas Dothan par le deux puits. Joseph occupe qu'un seul puits, même si Dothan est composé de deux puits. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il est possible que nous puissions tous souffrir alors que les autres de notre famille ne souffrent pas. Mais malgré la souffrance, l'Éternel sera toujours derrière nous pour nous délivrer de ce puits. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Même si c'est deux puits et que nous occupons qu'un seul puits, parce que notre destinée n'a pas de jumelles. Joseph est le seul qui va régner sur l'Égypte. Il n'y aura pas ses frères, il n'y aura pas son autre frère. Mais Joseph est le seul qui va occuper ce poste en Égypte. Le poste n'est pas pour deux personnes. Le poste n'est pas pour trois personnes. Le poste c'est pour une seule personne. Même si Dothan nous présente deux puits, nous n'allons pas occuper Dothan par deux personnes. Nous allons occuper Dothan par une seule personne. Aussi longtemps que notre futur est glorieux et qu'il doit être occupé par une seule personne, alors que soit le deux puits de Dothan, nous allons descendre seuls dans le puits. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un de victorieux? Frères et sœurs, Joseph descend à Dothan. Joseph voit des difficultés dans sa vie. J'imagine que lorsque Joseph est à Dothan, il est certainement en train de pleurer. Il est en train de réfléchir sur tout ce qui se passe. Il dit, Seigneur, tu m'as parlé deux fois. Non pas une fois, tu m'as parlé deux fois. Et donc, si tu m'as parlé deux fois, c'est que c'est confirmé que ces choses vont s'accomplir. J'imagine Joseph dans le puits. Il est certainement là, assis. Vous connaissez tous comment est constitué le puits, n'est-ce pas? Oui, mais non. Les puits est constitué, on est tous dedans. Et il n'y a qu'un seul endroit qui est ouvert. C'est le ciel. C'est que Joseph se rend compte qu'en étant dans le puits, il ne peut discuter avec personne, à part Dieu. Écoutez-moi très bien, mes frères.
Quelquefois, en étant dans le puits, Dieu ne vise pas que nous puissions souffrir. Quelquefois, il veut rétablir la relation avec lui. Parce que dans le puits, il n'y a pas d'un endroit ouvert pour discuter à un homme. Le seul endroit ouvert pour un puits, c'est le ciel, le toit. Donc pour Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'homme puisse avoir le regard fixé vers lui. Joseph est jeté à Dothan. Joseph est en train de pleurer. Mais Dieu sait que malgré tout ce que Joseph est en train d'endurer, il y a la parole qui est toujours en train de régner. Frères et sœurs, j'étais en train de le dire au début, je vais encore le redire. Une destinée n'est pas constituée de beaucoup d'autres choses ou beaucoup de richesses matérielles. Une destinée est composée d'une seule parole prophétique. Comment je le sais? Jacob vole la bénédiction de son frère Ésaü. Et il fuit à Kimi. Ésaü vient. Il pleure devant Isaac. Quand si j'étais Ésaü, peut-être j'allais prendre juste la bénédiction d'Isaac. La richesse. Parce que Jacob est parti même vide. Mes frères, Isaac était riche. Non. Isaac était puissant. La Bible dit qu'ils s'enrichissaient jusqu'à devenir. Et c'est-à-dire que Isaac n'avait plus le niveau juste de richesse. Isaac était devenu fort. Isaac commençait à ressembler à une armée. Mais Isaïe vient, il est en train de pleurer. Isaïe, pourquoi tu pleures? Isaïe est en train de supplier à son père de déclarer même des paroles sur lui. Frères et sœurs, si ce n'est qu'une parole, pourquoi lui il va pleurer? Parce qu'il savait que la richesse en soi n'est pas composée de biens, n'est pas composée de matériel. Non, la richesse c'est juste une parole. Frère, lorsqu'on déclare une parole sur nous, nous pouvons partir même vide, mais nous avons la provision divine, qu'en nous avons des richesses éternelles. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu ne nous a pas bénis dans le physique comme ça, non. Parce que tout ce que nous voyons dans le physique tire sa source dans le spirituel. Tout ce que nous voyons dans le visible tire sa source dans l'invisible. C'est pourquoi Jésus, comprenant ces choses, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Le problème c'est que lorsqu'un oncle veut nous combattre sur la terre, il peut peut-être essayer, mais il ne pourra pas nous vaincre. Parce que nous avons la source qui n'est pas terrestre. Nous avons la source qui est spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous allons déclarer des paroles. Nous allons prophétiser ce soir. Parce que nous tirons notre source de l'invisible. Et cet invisible permettra à ce que les matériels soient vus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le visible sera reconnu. Parce que nous allons invoquer celui qui est invisible. Nous allons invoquer celui qui est invisible. C'est pourquoi même dans la prière de notre Père, Jésus est en train de parler. Il apprend ses disciples à prier. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que la terre n'a pas de volonté. La terre subit une volonté qui vient d'en haut. La terre ne fait rien. Tout ce que nous avons sur la terre vient d'en haut. Écoutez, il est possible qu'une volonté soit encore au ciel sans être manifestée sur la terre. Mais il est impossible qu'une volonté s'accomplisse sur la terre sans que le ciel soit au courant. Lorsque Dieu était en train de parler à Joseph, c'était une volonté qui était d'abord au ciel, mais qui n'était pas encore descendue sur la terre pour s'être matérialisée. La preuve en est que Joseph n'était pas encore élevé, n'est-ce pas? D'accord, si. Est-ce que ça qui est déjà élevé? Mais une parole était déjà sortie, n'est-ce pas? Donc c'était une volonté qui était déjà dans le ciel. Écoutez maintenant, l'erreur que ces gens, ces frères ont pu commettre, c'est de combattre une volonté qui est au ciel.
mais qui ne s'est pas encore manifesté sur la terre. Frères et sœurs, on ne combat pas ce que Dieu a dit sur nous dans le ciel. On ne combat pas la volonté de Dieu sur nous dans le ciel. Est-ce que je me fais comprendre? C'est quand Dieu dit que je te bénis, aucun homme sur la terre ne peut le combattre. Que ce soit matérialisé ou pas, Dieu a déjà dit, je te bénis. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. De sorte à ce que ce qu'il a prévu pour nous dans le ciel puisse s'accomplir sur la terre. C'est une prière même que Jésus il a montré à ses disciples, n'est-ce pas? Il a appris à ses disciples. Il est possible de demander à Dieu que ta volonté, qui jusque-là est encore au ciel, puisse s'accomplir sur la terre. Je me suis rendu compte, homme de Dieu, Nathan, c'est que plusieurs ont juste une volonté qui est d'abord au ciel, sans être accomplie sur la terre. Ils ont voulu combattre Joseph à cause de ça. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on ne combat pas ce que Dieu a dit sur nous. On ne combat pas ce que le Seigneur a prévu pour nous. On ne combat pas tout ce que Dieu a prévu sur nous. Pourquoi? Parce que le temps est soumis à Dieu. Le temps ne travaille pas contre Dieu. Le temps travaille toujours en compagnie de Dieu. Lorsque je suis en train de dire, demain dans ces choses, je suis en train de nous rappeler ce que Dieu a dit sur nous. J'essaie de nous rappeler ce que Dieu a présenté sur nous. Ce que Dieu veut pour nous en cette saison, c'est que nous puissions demeurer sur ces choses. Il a dit en notre faveur. Et ce qu'il a dit ne peut pas changer. Même si l'ennemi se décide. Je me rappelle, Cordon, en 2022. 2022 a été une année très difficile pour moi. J'avais l'habitude, avant chaque année académique, de jeûner. Je suis allé, c'était je pense au mois d'août. Je suis allé dans une maison d'un ami. J'ai occupé sa chambre, une de ses chambres. J'étais en train de jeûner. J'ai pris, je pense, 3 ou 4 jours. Je ne faisais que boire de l'eau. Je priais. Et le deuxième jour, je pense, ou le troisième jour, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, Israël, cette année sera une année différente. Je peux m'aider avec une autre mélodie. Sera une année différente. Bon, nous avons déjà lobby une année différente. Non, continuez sur jeûner poil. Je priais. Vous savez, j'ouvre d'abord une parenthèse. Frères et sœurs, vous savez, lorsque Dieu vous parle, ne comprenez pas Dieu comme un homme, comprenez Dieu comme Dieu. C'est ça même la beauté. Ce qui rend même les choses difficiles, c'est ça. Comprenez Dieu comme Dieu. Il dit à Abraham, il lui dit, Abraham, je suis ton bouclier. Moi, si Dieu me dit ça, je suis ton bouclier, yo ndekunanga, tout ça sincère. Son ambition, je suis ton bouclier. Qu'est-ce que tu vas croire? Hein? Tu réponds non. Qu'est-ce que tu vas croire? C'est que tu vas penser qu'il y a une guerre qui arrive, n'est-ce pas? Et Dieu veut me dire qu'il va me protéger. Il est mon bouclier. Mais Dieu ne dit pas ça à Abraham avant un combat. Il lui dit après un combat. Vous voyez la beauté? C'est ce qui rend les choses compliquées, c'est en fait ça. C'est que quand nous essayons de comprendre Dieu comme un homme, nous allons tomber dans beaucoup d'autres choses. Et donc Dieu me dit, ce sera une année... je dis quoi déjà? Différent, voilà. Une année différente. J'étais content. Je sors, je me disais, ok, vu que c'était, puisque je passais en deuxième année master, donc je savais que c'était la dernière année, donc sûrement les frais, je vais finir, je vais trouver un travail facilement. Donc, Dieu a déjà parlé. Dans le ciel, Dieu a parlé. Donc, je sortais avec une conviction que Dieu a déjà parlé. Cordon, Nazélambon après, septembre, rien. Octobre, rien. J'ai rappelé à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai discuté avec un de mes frères, c'est là, maintenant lui il va m'expliquer que non, il y a des temps compliqués avec la banque, avec les parents et tout. Donc il m'a suggéré, si peut-être tu peux peut-être marquer une pause dans tes études, au lieu d'étudier, marque une pause,
cherche un travail, peut-être l'année prochaine, tu pourras reprendre. Bon, s'il me dit ça, c'est que dans tous les cas, il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Bon, j'aimerais préciser une chose, c'est qu'en première année déjà, j'avais une dette de 60% des frais. Je n'avais payé seulement 40%. Au moins, dans un an, on était à 60%. Mais je sais que ma maman nous a compliqué. Je me suis dit, ok, je vais peut-être marquer une pause. J'ai discuté avec lui, ok. Je prie Dieu. Dieu me dit, Cordon, Jonathan, il me dit, moi je t'avais dit quoi? Est-ce que moi je t'avais dit que je vais reprendre l'année? Non. Moi je t'avais dit que tu vas marquer une pause. Non, moi je t'avais dit quoi? Ça sera une année différente. Maintenant, qu'est-ce que toi tu comprends dans une année différente là? J'ai dit, rien. Il va me dire à lobby. Donc une année différente dans la lobby, que m'a posté. Il m'a dit, va discuter avec ton directeur, le DG. On a DG à l'université. J'ai pris rendez-vous, il a accepté. Je suis allé le voir. J'ai échangé avec lui. Écoutez mes frères, il a accepté de me donner une admission provisoire. Écoutez, tu n'as rien payé pour l'année. Tu as 60% de l'année passée, mais on accepte une admission pour toi. J'ai commencé à étudier. Je vous épargne des détails. Mais écoutez mes frères, il y a eu des gens qui avaient même payé 80%. Quand on a foutu 80%. Mais à la fin, Babo ya ça l'examen mususu. Si on a tangi, n'a foutu même pas 100 francs pour la deuxième année. Avec 60% de l'année passée. Au-delà de ça, je suis sorti major de ma promotion, donc premier de la classe. Avec une dette, non seulement de cette année, mais même de l'année passée. Et à la fin, il me rappelle, il me dit, je t'avais dit que ça sera une année. Je me lève ici comme prophète. Je sens cette onction en ce lieu. Je suis en train de déclarer que là où la loi veut nous écarter, là où des instructions de hommes veulent nous écarter, là où la logique des hommes veut nous écarter, je déclare que la grâce puisse nous localiser. Je déclare que la grâce puisse nous localiser ce soir. Là où les hommes disaient que pour passer ici, il faut passer d'abord par là. Moi je déclare que Dieu va frayer un chemin pour toi. Et tu vivras des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont même pas montées dans le cœur d'un homme. Mais que Dieu, c'est lui qui me donne un bon amen, qu'il reçoit cela. Frères et sœurs, qui avait dit que pour trouver un emploi ou trouver autre chose, ce n'est qu'une affaire de compétences? Qui? Je n'ai pas vécu assez longtemps jusque-là en tout cas. Mais je peux vous dire sincèrement mes frères, à moins que vous puissiez me contredire, que certaines bénédictions n'ont rien à voir avec les compétences. Tu peux avoir un diplôme d'État et occuper un poste de quelqu'un qui a une licence. Je parle de mon expérience. Cordon, je me retrouve quelque part dans une entreprise. Je passe en entretien. Ils m'ont donné plus de temps. J'ai été engagé. C'est une ancienne entreprise. Et après, homme de Dieu Nathan, je me rends compte. Je suis déjà dans la boîte. Je suis déjà en train de, dans le domaine et tout ça là. Il y a un recrutement. Je me rends compte en fait que le CEO, chef Mokondi, donc lorsqu'il était en train de noter les codes, il était en train de noter les entretiens, lorsque je passais avec lui, il avait refusé. Or la loi dit ceci, et là où je travaille, c'est que lorsque le CEO déjà t'écarte, tu ne peux plus être recruté. Parce que Mokondi déjà Katio. Vous comprenez? Mais lorsque je vous parle, je travaillais là-bas avec ou sans son accord, je travaillais parce que Dieu m'avait établi là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un qu'un homme soit pour toi ou qu'il ne soit pas pour toi. C'est une parole d'homme de Dieu. C'est une parole vient de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je déclare comme un prophète, en ce mois de septembre, nous allons vivre des choses qui n'auront rien à voir avec nos compétences. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en ce mois qui commence, nous vivrons des choses
qui n'ont rien à voir avec nos diplômes, qui n'ont rien à voir avec nos compétences, qui n'ont rien à voir avec la logique humaine, mais puisque Dieu l'avait préparé pour nous. Nous allons le vivre. Lorsque les gens veulent être élevés, ils vont chez les fétiches. Lorsque les gens veulent du pouvoir, ils vont chez les fétiches. Parce que pour eux, l'église, c'est quoi? Ce n'est qu'une affaire des comédiens. L'église guérit des petites choses, mais l'église n'établit pas. C'est ce que les gens pensent. Ils pensent que l'église n'établit pas. C'est faux. Le premier roi est établi par qui? Par Samuel le prophète. Il a reçu l'huile de Dieu, l'huile l'onction. Donc c'est la sacrification qui établit, qui permet aux gens de régner. Là où la loi nous épargne, là où la loi nous écarte, là où la logique humaine nous écarte, en ce mois de septembre, nous n'allons plus frapper dans la porte des noms. Nous n'allons plus frapper dans la porte des noms. Nous allons élever nos voix et prier à ce Dieu qui est dans le ciel pour qu'il puisse nous aider et nous établir. Parce que lorsque lui nous établit, même si un homme se lève, l'homme ne pourra rien faire. Est-ce que vous savez que pour être élevé en Égypte, il faut passer par l'école des magiciens? Le poste qu'a occupé Joseph, normalement, il faut passer par l'école des magiciens. Mais puisque Dieu était derrière ça, puisque Dieu et la volonté de Dieu était dedans, c'est que Joseph a été établi dans ce poste. Avec ou sans la logique égyptienne, Joseph a été établi et il a régné en ces lieux. Ce soir, nous allons prier Dieu. Ceux qui sont assis, vous pouvez juste m'aider à vous lever. Je n'ai pas eu le temps de finir mon message, mais je sens que Dieu est dedans. J'aimerais que nous puissions prendre cette direction. Aidez-moi s'il vous plaît à vous lever. Nous allons prier Dieu. Mais pendant que nous serons en train de prier, j'aimerais sous la permission du cordon que nous puissions poser un acte. C'est que tu vas prendre, je ne sais pas moi quoi, un point de contact. Si tu veux que ce soit une offrande, tu peux prendre une offrande. On a dit que c'était un atelier de prière. Je pense à mon humble avis qu'il y a des soirées comme celle-ci qui peuvent rester inoubliables dans notre vie. Je crois qu'il n'en faut pas beaucoup. Juste quelques minutes. Poser un acte, déclarer, parler, prophétiser. Et croyez-moi, vous allez vous rappeler de ce jour. Vous allez vous rappeler de ce jour. Alors que le clavieriste est en train de monter, de nous aider avec un bon son. J'aimerais que tu parles en langue, pendant que tu seras en train de parler en langue, prépare quelque chose pour toi. Si c'est une offrande, tu viendras. Tu viendras peut-être la déposer ici. Un point de contact, si ta carte d'étudiant, si c'est ta carte de travail, quelque chose qui est à toi, sens-toi libre de poser ici. Mais pendant que tu seras en train de poser, commence à parler en esprit. Commence à parler en esprit. Qui sait, c'est pour des choses comme celle-ci. Qui sait, c'est pour des temps comme ceci que Dieu nous a envoyés en ce lieu. Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Eshanda la braso vala. Kamanula sekala manuva. Eraba shanda raba. Ekasule vala mashaya. Est-ce que tu peux monter en esprit? Je ne t'entends pas prier. Pose ton point de contact sur cet hôtel. Pose ton point de contact sur cet hôtel. Il ne faut pas beaucoup pour qu'une destinée puisse changer.
Il ne faut pas beaucoup pour une destinée pour changer. Il suffit juste de recevoir une parole. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Ma maman a beau massacrer la montée, la maman a beau. Jamais. On n'est pas là pour longtemps, juste quelques minutes. Mais est-ce que tu peux maximiser? Pose un acte. Si tu vas sauter, saute. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu vas venir devant l'hôtel, saute libre. Mais il y a des actes qu'il faut poser. Oh Père éternel, nous croyons que tu es là pour nous. Rababa Shaya. Ne abandonnez-la jamais. Il ne faut pas beaucoup pour qu'une destinée change. Shanda la bashaya. Lupa kasemba la buya. Kasanda la kea. Supra karia fula. Asanta mia kaya. Kupadia sete. Alasema nekia sola. Sabra ikafala. Ikasema ntane wakule. Kamia sapa. Ukapena katole. Shanda la ba. Esimpa na moshaya. Si tu sens que tu as besoin de prier sur cet hôtel, fais ton chemin, viens prier ici. Il n'y a personne qui priera à ta place. La gloire de Dieu est dans la maison. La gloire de Dieu est dans la maison. La gloire de Dieu est dans la maison. Et chandere basaya. Et pas la machandiri boshaya. Il y a des filles qui ont besoin d'être changées. Mandere boshandi boshaya. Kafale sanya. Wikamasu de kafule kanya. Kampanisa meyakole. Fanisha yaba, ikapula sankide, kanania sava ya kone ya kaya, eshanda la boshaya. Mandere boshanda la baya kaya, ekapana sike faruke, kamanuse ya faranyakie, enda la boshaya. Là où la loi humaine nous a disqualifiés, là où la logique humaine nous a disqualifiés, le temps arrive où la grâce nous localise.
La gloire de Dieu est dans la maison ce soir. La gloire de Dieu est dans la maison ce soir. Quand Dieu est en train de me dire, en ce mois de septembre, je vois des gens venir avec des témoignages. Mais bizarrement, ces gens venaient vous chercher à la maison. Parce que c'était fort. C'était fort. Est-ce qu'on peut lever nos mains, légèrement nos mains? Il y a un manteau que Dieu veut déposer ce soir. Il y a un manteau que Dieu veut déposer ce soir. Lorsque vous voyez David combattre Goliath, ce n'est pas qu'une affaire de talent, c'est l'affaire de l'onction. Et c'est l'onction que Dieu est en train de déposer ce soir. Une onction de distinction. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Agis comme tu le veux. Dépose ce manteau dans la vie de quelqu'un. En sortant de ces lieux, qu'on ne puisse plus le reconnaître. Qu'on ne puisse plus le reconnaître. Qu'on ne puisse plus le reconnaître. Dépose ce manteau. Dépose ce manteau. Je vois même des matricules sortir. Pour ceux qui travaillent chez l'État. Il y a quelqu'un qui attend ça. Je ne sais pas si c'est qui. Mandaraba Shandere Boshaya. Shandere Boshaya Boshaya. En train de prier, ne t'arrête pas de prier. Il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Ola bashata la baba 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 shadeva. Shadeleva yamande rebo shata la ba ande. Ibraya mama 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 sheteleko shadegaba. Shaleko tolebo bobo bobo sheteleme ande lebo. Indaraba kasando lebo bobo shatalaba. Levraya mando robos. Oh la dagaba shade gabaya.
pas un échec. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ta vie n'est pas un échec. Ainsi parle l'Éternel des armées. Shane Kapayalea. Shane Lozemante Legaya. Lozemante Legaya. Mante, mante, mante. Mante Ledovoa de Ledo. Lebraya Mando. Prête l'Iva. Ta vie n'est pas un échec. Le Vaya Mama 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 le Vaya Mando Satala Baba 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 Sa. La Gaba Sadu Baba. La Daka Sa.